L'alchimiste de Paulo Coelho a silencieusement transformé des millions de vies. Non pas parce qu'il est bien écrit, mais parce qu'il réveille une vérité enfouie en chacun de nous. Préparez-vous à découvrir pourquoi cette quête dans le désert continue de résonner si profondément chez ses lecteurs et comment ces enseignements pourraient éclairer votre propre chemin. Introduction. Le contexte de la création de cette œuvre. Paulo Coelho a écrit L'Alchimiste en 1988, s'inspirant de sa propre expérience spirituelle et de son parcours personnel. Initialement publié au Brésil, le livre a connu un succès modeste avant de devenir un phénomène mondial, traduit dans plus de 80 langues et vendu à plus de 65 millions d'exemplaires. Ce qui rend ce livre si spécial, c'est sa capacité à parler à chacun d'entre nous, quelle que soit notre culture ou notre origine. Commençons par notre protagoniste, Santiago. Il n'est pas un héros traditionnel, pas un guerrier légendaire ni un sage vénérable. C'est un simple berger andalou, un jeune homme qui aurait pu devenir prêtre comme le souhaitèrent ses parents, mais qui a choisi une vie plus simple, guidé par son désir de voyager et de découvrir le monde. Cette décision, apparemment anodine, est en réalité le premier pas vers sa légende personnelle, bien qu'il ne le sache pas encore. Santiago passe ses journées à conduire son troupeau à travers les plaines d'Andalousie, lisant des livres quand il le peut, observant la nature, vivant au rythme des saisons. Sa vie est simple, mais il y trouve un certain contentement. Mais tout bascule à cause d'un rêve. Pas n'importe quel rêve. Un rêve récurrent qui le visite chaque fois qu'il dort près d'une vieille église abandonnée où pousse un sycomore. Dans ce rêve, un enfant joue avec ses moutons avant de le prendre par la main et de le conduire jusqu'aux pyramides d'Égypte. Là, l'enfant lui parle d'un trésor, mais Santiago se réveille toujours avant d'en apprendre davantage. Ce rêve le trouble profondément, non pas tant par son contenu que par sa récurrence et la sensation persistante qu'il contient un message important. C'est ici que notre histoire prend véritablement son envol. Santiago, perturbé par ce rêve, décide de consulter une vieille gitane réputée pour son don d'interprétation des rêves. Cette décision apparemment simple marque le début de son voyage initiatique. La consultation se déroule dans une petite maison de Tarifa, port historique où l'Europe et l'Afrique se regardent à travers le détroit de Gibraltar. La gitane, figure mystérieuse aux yeux perçants, écoute attentivement le récit de Santiago. Sa réponse est d'une simplicité déconcertante. Il doit se rendre aux pyramides d'Égypte où l'attend un trésor. En échange de cette interprétation, elle demande un dixième du trésor s'il le trouve. Cette première révélation laisse Santiago perplexe. Comment un rêve pourrait-il être aussi littéral? N'y a-t-il pas un sens plus profond, une interprétation plus symbolique? Alors qu'il médite sur cette question, assis sur un banc de la place principale de Tarifa, survient une rencontre qui va changer sa vie. Un mystérieux vieillard qui se présente comme Melchizedek, le roi de Salem. Ce personnage énigmatique est la première figure véritablement initiatique du récit. Il introduit Santiago à des concepts qui vont devenir fondamentaux dans son voyage. La légende personnelle et les signes. La légende personnelle, explique Melchizedek, est ce que chacun a toujours désiré accomplir. Quand tu désires quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Cette phrase, qui deviendra l'une des plus célèbres du livre, résume l'essence même de l'enseignement de Melchizedek. Le roi offre à Santiago deux pierres, Urim et Thummim, l'une noire et l'autre blanche. Ces pierres doivent l'aider à lire les signes dans les moments de doute. Mais plus important encore, Melchizedek lui enseigne que l'univers parle un langage universel, accessible à tous ceux qui sont prêts à l'écouter. Les signes sont partout pour qui sait les voir. Dans le vol des oiseaux, dans le souffle du vent, dans les petits détails du quotidien que nous négligeons trop souvent. Armé de ces nouveaux enseignements et des pierres magiques, Santiago prend une décision qui changera sa vie. Il vend son troupeau et embarque pour l'Afrique. La traversée du détroit de Gibraltar est plus qu'un simple voyage maritime. C'est le passage symbolique vers l'inconnu, le moment où le héros quitte son monde familier pour s'aventurer dans l'inconnu. L'excitation de l'aventure se mêle à l'appréhension, créant ce mélange d'émotions caractéristiques des grands départs. À peine arrivé à Tanger, Santiago fait face à sa première grande épreuve. Dans ce port grouillant de vie, où se mêlent les langues et les cultures, il rencontre un jeune homme qui parle espagnol et qui propose de l'aider à rejoindre les pyramides. La suite est prévisible pour tout voyageur expérimenté. Le jeune homme disparaît avec tout l'argent de Santiago, le laissant démuni dans un pays étranger dont il ne parle pas la langue.
Cette première épreuve est cruciale. Elle aurait pu marquer la fin de son voyage, le forcer à rentrer en Espagne la queue entre les jambes. Mais Santiago choisit de persévérer. C'est ainsi qu'il trouve du travail chez un marchand de cristaux. La boutique est située en haut d'une colline peu fréquentée, et le marchand, bien que bon musulman, a perdu toute ambition. Il se contente de survivre, regardant les années passées sans chercher à améliorer son sort. Santiago va transformer cette boutique, et cette transformation sera aussi la sienne. Il propose des innovations simples mais efficaces. Nettoyer les cristaux poussiéreux de la vitrine, servir du thé dans des verres en cristal aux voyageurs fatigués par la montée, améliorer la présentation des marchandises. Cette période chez le marchand de cristaux est riche en enseignements. Santiago apprend la valeur du travail, de l'initiative, de la persévérance. Il comprend que même les situations apparemment défavorables peuvent se transformer en opportunités si l'on sait garder l'esprit ouvert et le cœur confiant. La boutique prospère et Santiago économise suffisamment d'argent pour envisager la suite de son voyage. C'est alors qu'il rejoint une caravane qui traverse le Sahara. Dans cette caravane, il fait la connaissance de l'Anglais, un homme cultivé qui étudie l'alchimie et recherche un mystérieux alchimiste vivant dans une oasis. L'Anglais devient un nouveau maître pour Santiago, lui enseignant les principes de l'alchimie, la quête de la perfection, l'interconnexion de toutes choses, la pierre philosophale qui peut transformer le plomb en or, l'élixir de longue vie qui guérit tous les maux. Le voyage à travers le désert est une expérience transformatrice. Le désert, dans sa vastité et sa simplicité apparente, devient un maître en soi. Santiago apprend à vivre dans le moment présent, à lire les signes de la nature, à écouter son cœur. Il comprend que le désert, malgré son apparente monotonie, est plein de vie et d'enseignements pour qui sait regarder. La caravane atteint l'oasis d'Al-Fayoum, forcée de s'y arrêter plus longtemps que prévu à cause des guerres tribales qui menacent la région. C'est dans cette oasis que Santiago fait deux rencontres décisives. Fatima et l'alchimiste. Fatima est une jeune femme du désert dont Santiago tombe immédiatement amoureux. Leur connexion est immédiate et profonde, transcendant les barrières de la langue et de la culture. Pour la première fois, Santiago envisage d'abandonner sa quête pour rester dans l'oasis auprès d'elle. C'est un moment crucial dans son voyage. Le conflit entre l'amour et la poursuite de sa légende personnelle. C'est alors qu'apparaît l'alchimiste, le mystérieux sage que recherchait l'Anglais. Contrairement aux attentes, l'alchimiste s'intéresse à Santiago plutôt qu'à l'Anglais. Il aide le jeune homme à comprendre que l'amour véritable ne doit pas entraver la poursuite de sa légende personnelle, mais au contraire la soutenir. L'amour véritable ne rend pas prisonnier, explique l'alchimiste. Il donne des ailes. Sous la tutelle de l'alchimiste, Santiago entreprend la partie la plus profonde de son apprentissage spirituel. Il apprend à écouter véritablement son cœur, à lire les signes de l'univers avec une clarté nouvelle, à comprendre le langage du désert. L'alchimiste lui enseigne que la véritable alchimie n'est pas tant la transformation du plomb en or que la transformation de l'âme elle-même. Cette transformation culminera lors d'une épreuve extraordinaire. Menacé par des guerriers, Santiago doit se transformer en vent en 3 jours, sous peine de mort. Cette épreuve apparemment impossible devient le test ultime de sa foi et de sa compréhension des enseignements de l'alchimiste. Il doit parler au désert, communiquer avec le vent, s'adresser au soleil, et finalement converser avec la main qui a tout écrit. Une métaphore pour la force créatrice de l'univers. Contre toute attente, Santiago réussit cette transformation, démontrant sa connexion profonde avec l'âme du monde. Cette réussite marque son accession à un niveau supérieur de conscience spirituelle. Il comprend que les limites que nous nous imposons sont souvent illusoires, que l'impossible devient possible quand nous nous alignons avec les forces de l'univers. Finalement, Santiago atteint les pyramides d'Égypte. Mais le trésor n'y est pas. Au contraire, il est attaqué par des voleurs qui le forcent à creuser dans le sable. L'un d'eux lui révèle avoir fait un rêve sur un trésor caché dans une église en ruine en Espagne, mais n'y avoir pas prêté attention. Cette révélation est le dernier tournant de l'histoire. Le trésor que Santiago cherchait se trouve en réalité dans l'église en ruine, où il avait fait son rêve initial. Ce qui pourrait sembler être une cruelle ironie du sort est en réalité la plus grande des leçons. Le voyage était nécessaire non pas pour trouver le trésor, mais pour que Santiago devienne l'homme capable de le comprendre et de l'apprécier. Chaque épreuve, chaque rencontre,
chaque apprentissage l'a transformée, l'a préparée pour ce moment de compréhension ultime. Santiago retourne en Espagne, enrichi non seulement par la perspective du trésor matériel, mais surtout par la sagesse acquise durant son voyage. Il comprend que le véritable trésor réside dans la transformation qu'il a subie, dans l'amour qu'il a trouvé avec Fatima, dans la connaissance de soi qu'il a acquise et dans sa compréhension du langage universel. Conclusion. L'alchimiste nous livre ainsi plusieurs enseignements profonds sur la nature de la vie et de la quête personnelle. D'abord, chacun de nous a une légende personnelle à accomplir, un destin unique qui nous appelle. Les obstacles sur notre chemin ne sont pas des échecs, mais des étapes nécessaires de notre apprentissage. L'univers parle un langage universel que nous pouvons tous comprendre si nous apprenons à écouter notre cœur et à lire les signes. L'amour véritable, nous enseigne le livre, ne nous enchaîne pas, mais nous libère. Il fait partie intégrante de notre légende personnelle. Et parfois, ce que nous cherchons au bout du monde se trouve en réalité tout près de nous, mais nous avions besoin de faire le voyage pour le découvrir. Paulo Coelho nous rappelle que la vie elle-même est une forme d'alchimie, où nos expériences et nos épreuves nous transforment, comme le plomb en or, en version meilleure de nous-mêmes. Le véritable travail alchimique n'est pas la transformation des métaux, mais la transformation de l'âme. L'histoire nous encourage à écouter nos rêves, à avoir le courage de les suivre et à faire confiance aux signes que l'univers place sur notre chemin. Car comme le dit si bien l'alchimiste, quand une personne désire réellement quelque chose, tout l'univers conspire à l'aider à réaliser son rêve. Ce livre nous rappelle également l'importance de la simplicité. Les plus grandes vérités sont souvent les plus simples, mais nous avons besoin de faire un long voyage pour les comprendre vraiment. Comme Santiago qui découvre que son trésor était là où tout avait commencé, nous découvrons parfois que les réponses que nous cherchions étaient déjà en nous. Il nous enseigne aussi l'importance de vivre pleinement le moment présent tout en poursuivant nos rêves. Santiago apprend à apprécier chaque étape de son voyage, même les plus difficiles, car chacune contient une leçon précieuse. Le livre nous encourage à voir la vie non pas comme une série d'obstacles à surmonter, mais comme un voyage d'apprentissage et de découverte. La notion de principe favorable, introduite par Melchizedek, est particulièrement puissante. Elle suggère que l'univers n'est pas neutre mais activement bienveillant envers ceux qui poursuivent leur légende personnelle avec courage et persévérance. Cette idée donne de l'espoir et du courage face aux défis de la vie. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, commentez. J'aime ce résumé. À très bientôt pour les prochaines vidéos.